Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous allons présenter donc dans cette vidéo une première application concernant l'élasticité plane en coordonnées polaires. On va voir un cas particulier de cette élasticité plane lorsqu'il y a une certaine géométrie et une certaine distribution de charges sur la structure un peu plus particulière. Donc on appelle ça la symétrie, une distribution symétrique qui va influencer la distribution des contraintes et elle-même, elle devient une distribution symétrique des contraintes. Donc on va voir dans cette application-là un exemple simple où on va montrer que la distribution de contraintes dans ce cas est beaucoup plus simple que le cas général de l'élasticité plane en coordonnées polaires. Donc, le but de cette application est d'appliquer les principes de l'élasticité plane en coordonnées polaires pour des cas particuliers de distribution de contraintes. On va essayer de voir comment calculer les contraintes et vérifier toutes les conditions limites en passant par la méthode de la fonction D. On va prendre quelques exemples pour ce cas. Donc, pour ce cas, donc, on considère un tube cylindrique soumis à l'action de pression, que ce soit une pression interne ou bien une pression externe. Donc, on voit que à l'intérieur de ce cylindre, donc, il y a une pression interne et à l'extérieur, donc, une pression externe de valeur P. Donc, on va prendre les deux cas, le cas où le cylindre est sans trou au milieu et le cas où le cylindre est avec un trou au milieu. Donc, là, donc, les deux cas possibles, on va essayer de les traiter par la méthode de la fonction Diri en élasticité plane en coordonnées polaires. Donc, vous voyez que dans les deux cas, la symétrie est parfaite en géométrie et en chargement, donc ce qui veut dire que la distribution de contraintes va être symétrique par rapport à ce point, l'axe, c'est-à-dire, et l'axe perpendiculaire au plan, donc passons par ce point. Donc, on aura une symétrie parfaite de distribution de contraintes, et dans ce cas, donc, théoriquement, donc, lorsque la distribution de contraintes est symétrique par rapport à cet axe, théoriquement, donc, toutes les composantes de contraintes, quelle que soit leur nature, ils ne vont plus dépendre de l'angle θ, mais uniquement de la variable R. Donc, il n'y a plus de variation par rapport à l'angle θ, mais beaucoup plus une variation unique par rapport à R. Donc, c'est le but de cette simplicité lorsque la distribution des contraintes est symétrique. Et dans ce cas, donc, si ces contraintes ne dépendent plus de θ et dépendent uniquement de R, dans ce cas, donc, vous voyez que la dérivée ici concernant taux Rθ, la dérivée de phi par rapport à θ, n'oublions pas que phi est une fonction de contrainte. Donc, c'est une contrainte qui est symétrique. Elle ne dépend plus de θ, donc ceci va être égal à 0, ce qui veut dire que taux Rθ est égal à 0 dans le cas de distribution symétrique de contrainte. Ça, c'est très important donc, dans ce cas de figure. Donc, je reviens et pour dire que pour ces types de structures, on n'a plus de taux Rθ, quelle que soit la valeur des pressions, donc internes ou externes. La contrainte tangentielle n'existe plus et les contraintes sigma R et sigma θ dépendent uniquement donc si je prends ici un point ici, donc il dépend uniquement du rayon R et ne dépend plus de la variable θ. Donc tous les points qui sont situés sur le rayon R, tous les points qui sont situés sur ce rayon choisi vont avoir la même distribution de contraintes sigma R et sigma θ. Ça, c'est très important. Et donc, dans ce cas, si la fonction de contrainte est indépendante de θ, donc dans l'équation Laplace de phi, tout ce qui est dépendant de θ va s'annuler, donc ça va être nul. Et dans la distribution de contrainte, la même chose, tout ce qui dépend de θ donc, va s'annuler. D'accord, ceci. Donc, il me reste la plaquette de phi D2 sur D2 R2 plus 1 sur RD sur DR sur D2 phi 2, D2 phi sur DR2 plus 1 sur RD phi sur DR est égal à 0, que je peux la développer. Donc là, on est familier avec ce développement. Là, je répète, c'est des dérivés, donc ce n'est pas des multiplications, il faut dériver terme par terme. Donc, pour retrouver donc, une fonction, une équation différentielle du quatrième degré, D4 phi sur DR4 plus, plus 2 sur R D3 sur DR3 moins 1 sur R2 D2 sur DR2 plus 1 sur R D phi sur DR. Donc ça, c'est une équation différentielle du quatrième degré. Donc, qu'on peut la résoudre, donc, vous pouvez voir les différentes méthodes. Il suffit de passer par des transformations de ce type d'équation différentielle est très connue. Donc, on passe par les transformations de variables pour arriver à des équations beaucoup plus simples qui nous donnent la solution. Donc, je vous laisse le soin de voir ce type de résolution. Ce n'est pas l'objectif de cette application. Donc là, si on résout, on retrouve donc
phi de R est égal à A log R plus BR2 log R plus CR2 plus T. Ça, c'est la solution de cette équation. Donc, la solution de l'équation biharmonique nabla 4 de phi est égal à 0. A, B, C et D sont des constantes à déterminer par les conditions limites de charge. D'accord? Donc, si j'ai maintenant une fonction phi de R, je peux calculer sigma R, je peux calculer sigma θ. Sachant que sigma R, donc c'est cette expression-là. Donc, on a dit, elle ne dépend plus de θ, donc il ne reste que l'élément, que le terme R. Donc, si je dérive phi par rapport à R, donc ça me donne cette expression-là. D'accord? La dérivée de l'autre, c'est A sur R, plus 2BR log R, plus BR2 sur R, donc c'est PR, plus 2CR et D2 phi sur DR2, donc c'est la dérivée seconde de celle-là, c'est moins 1 sur R2 plus 2B log 1 plus 3B plus 2C. Donc en réarrangeant le terme, je retrouve ma distribution de contraintes en fonction de A, B ici. D'accord? Donc ça, c'est quel que soit le point considéré, donc on peut déterminer une distribution de contraintes. Vous remarquez, donc, comme j'ai dit, cette distribution de contraintes ne dépend plus de θ, elle ne dépend uniquement de R, de la variable R, due uniquement à la symétrie ou bien la distribution symétrique des contraintes. D'accord. Maintenant, comment déterminer A? On prend les deux cas possibles. Donc, comment déterminer A, B, C? On prend les deux cas possibles. Donc, le premier cas, cylindre plein soumis à une pression PE, donc externe, de rayon, donc B. D'accord. Maintenant, vous voyez que si je suis dans le point ici, c'est-à-dire le point où le rayon tend vers 0, si le rayon tend vers 0, on voit donc que, en général, sigma 1 tend vers l'infini et sigma θ tend vers l'infini, ce qui est faux. Parce que le 1 sur R log R, donc il tend vers l'infini lorsque R tend vers 0, donc ce qui est faux. La seule possibilité pour avoir une distribution de contraintes au point 0, parce qu'il faut une valeur de sigma R et sigma θ au point considéré, c'est que les termes donc, qui me donnent l'infini, je vais les annuler, ce qui veut dire que A et B donc, obligatoirement doivent être 0. D'accord? Pour éliminer les termes donc, de l'infini, 1 sur A2 ou bien log CRS. Donc ça, c'est la seule solution. Donc si j'ai A et B qui est égal à 0, donc automatiquement, sigma R va être égal à 2C et sigma θ va être égal à 2C. Donc vous voyez que soit la contrainte, donc si je prends un point ici, ou que ce soit la contrainte sigma R ou bien sigma θ, donc dans l'autre direction, elle est égale à 2C. 2C, c'est une constante qui est donc une traction, une compression dans toutes les directions du plan. D'accord? À quoi serait égal 2C? Maintenant, je prends un point sur la surface ici et je vais voir donc quelles sont les conditions limites de ce point-là. Donc, ce point-là se situe sur un rayon donc B, d'accord? Ça, c'est très important pour R est égal à B. Et donc, pour ce point-là, j'ai la normale ici, d'accord? La normale, qui est dans la direction du rayon, ce qui veut dire que L est égal à 1 et M est égal à 0, c'est l'autre direction, donc qui est perpendiculaire à la normale. Donc M est égal à 0 sur la face, R est égal à B. D'accord. Cette face-là, elle est chargée suivant uniquement le rayon de valeur PE, mais dirigée vers le négatif, ce qui veut dire que la charge, ou bien la charge extérieure de surface suivant R, c'est moins PE, et suivant la perpendiculaire, elle n'est pas chargée, donc c'est 0. D'accord, sur cette face-là. Donc, si je remplace dans mes conditions limites, je remarque que finalement, donc, j'aurai sigma R qui est égal à 2C, d'accord, elle va être égale à moins PE, ce qui veut dire que C est égal à moins PE sur 2. Et donc, là, on retrouve que la distribution de contraintes en n'importe quel point sur la surface-là, que ce soit sigma R ou bien sigma θ, elle est égale à la pression, donc P. D'accord. Le deuxième cas, donc, c'est un cas donc, où on a un trou, c'est-à-dire un cylindre troué, est soumis à une pression interne PI et une pression externe PE. Le trou, donc, à l'intérieur, le cercle est de rayon A et l'extérieur, le cercle est de rayon B. D'accord. Donc là, dans ce cas, B est égal à 0, donc dans ce cas-là, ceci sera nul. Et les contraintes, donc bien sûr, B est égal à 0 toujours du point de vue calcul donc, par rapport à sigma R, sigma θ. Et les autres A et C sont déterminés par les conditions limites donc sur les surfaces. D'accord? Donc ces conditions limites, ça sera donc pour sigma R et sigma θ. J'aurai deux faces. La face R est égale à P et la face R est égale à A. D'accord? Si je prends la face est égale à A à l'intérieur, donc vous voyez que la normale, c'est toujours vers l'extérieur, donc de la face vers l'extérieur. Donc, elle s'oppose
au rayon, donc elle est à pi, à un angle est égal à pi, cosinus pi, donc c'est moins. Et l'autre direction, c'est perpendiculaire, donc c'est m est égal à 0. Par contre, donc, la charge, donc, elle est sur le rayon, donc sur la direction du rayon, et ça sera plus PI dans ce cas-là, bien sûr, suivant S est égal à 0. Ça, c'est les charges de surface, comme j'ai dit. Si je prends le côté R est égal à B, donc la surface extérieure, on l'a fait tout à l'heure, donc ça sera plus 1 et 0 pour LM, et puis R c'est moins PE et S est égal à 0. Donc si je remplace dans mon équation de conditions limites, j'aurai donc le premier cas, sigma R est égal, donc ceci, et le deuxième cas, donc bien sûr, ça c'est, vous avez compris que c'est grand R, et ça c'est moins sigma R qui est égal à moins A sur A au carré point 2C, moins sigma R. Et ça, c'est moins PE, donc c'est grand R, qui est égal à sigma R, A sur B au carré plus 2C. Bien sûr, ça c'est pour R est égal à B, donc je remplace R est égal à B. Ici, R est égal à A, je remplace R est égal à A. Deux équations à deux inconnus, donc que ce soit ici ou ici, d'accord? Par résolution, ça me donne donc A est égal à PI moins PE, A au carré B au carré sur A2 moins B2, et C est égal à 1 demi de PE B2 moins PI au carré sur A2 moins B2. D'accord? Donc là, bien sûr, la deuxième, elle est déjà vérifiée, puisque S est égal à 0, tau R θ est égal à 0, M est égal à 0, donc ce n'est pas la peine de vérifier. Donc si je remplace ces deux maintenant euh, constantes ici et ici, donc, d'accord, sur sigma R et sigma θ, on aura donc l'expression finale de sigma R, sigma θ en fonction de PI, PE et en fonction des rayons A. D'accord. Si on s'amuse pour calculer sigma R plus sigma θ, on va voir qu'elle est toujours constante. Quel que soit le point considéré sur ce cylindre troué, la somme sigma R et sigma θ, en n'importe quel point, donc elle est toujours constante, est égale à 2 PEB2 moins PIA2 sur A2 moins B. D'accord. Supposons maintenant le cas particulier, on n'a pas de pression extérieure, on n'a que la pression intérieure, c'est-à-dire PI différent de 0 et PE est égal à 0. Donc en remplaçant PE est égal à 0 ici, j'aurai sigma R est égal à cette expression-là et sigma θ est égal à cette. Il suffit donc d'annuler les PE ici et on aura donc l'expression en fonction de P. D'accord? Donc là, je réarrange les termes en sigma R et sigma θ, donc je vais les réarranger. Et ça va être, donc sigma R c'est PI A2 sur B2 moins A2, facteur de 1 moins B2 sur R au carré. Comme R varie de A à B, donc automatiquement ce terme est toujours inférieur ou égal à 0. Donc ceci, B2 supérieur à A, donc c'est positif, positif, positif. Sigma R, ça sera une compression. Et bien sûr, sigma θ, donc, pardon, ceci est négatif, pardon, ça me donne une compression. Et ceci, donc, c'est toujours positif, donc ça me donne une fraction. Ce qui veut dire que n'importe quel point que je prends ici, donc il a, donc si j'agrandis ce point-là, suivant le rayon, c'est une compression, d'accord? Et suivant la perpendiculaire du rayon, c'est une traction, d'accord? Donc il est comprimé suivant ce rayon-là, donc comprimé suivant cette direction, et il est tracté donc suivant la direction perpendiculaire. Donc il ne faut pas confondre sigma θ avec tau RT. Maintenant, pour calculer le maximum de sigma θ, le maximum se trouve pour R est égal à A, donc pour sigma θ, c'est R est égal à A, puisque R varie entre A et B. Ça me donne donc cette expression-là, sigma θ max. D'accord? Donc maintenant, si on compare sigma θ, elle est toujours supérieure à PI. Par contre, si B est très important, donc si B augmente, c'est-à-dire dans ce cas, si B prend une valeur beaucoup plus importante que A, on va négliger A, par exemple, et il me reste PI, B au carré sur B au carré, donc sigma θ va tendre vers PI, donc la valeur de la pression intérieure. Donc ça, c'est un exemple simple pour montrer un petit peu le cas de distribution symétrique des contraintes. On aura donc l'occasion de voir d'autres exemples concernant l'élastique plane en coordonnées polaires. Je vous remercie. Donc ceci termine mon exemple donc, de la distribution symétrique des contraintes. Merci.